Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo électrocodeur. Aujourd'hui, on va tester une photorésistance avec notre ESP32. Donc une photorésistance, c'est un petit composant qui permet à une résistance de modifier sa valeur en fonction de la luminosité. Donc son fonctionnement est assez simple et son câblage aussi. On peut le brancher des deux côtés, c'est pas important ça. Donc il y a un côté, on va relier à l'aide d'une résistance de 10 kΩ sur la masse. Là, je viens connecter sur le GND de l'ESP32. L'autre côté, lui, on va le connecter au 3,3 volts de notre ESP32. Et puis la pin aussi dans laquelle nous avons mis la résistance de 10 kΩ. Nous allons insérer un autre câble qui va nous servir à la lecture et ce câble-là, on va le brancher sur le D34 par exemple. Donc voilà, niveau câblage terminé. Donc maintenant, on va pouvoir passer au programme. On a deux programmes de test. D'abord, le premier programme, c'est juste pour lire la valeur de notre photorésistance. Donc on va porter ADC et pin de library machine comme toujours. On va porter time. On va créer une variable LDR dans laquelle on va créer un objet ADC sur la broche 34. Et donc cette broche là, elle sera en entrée, ce sera notre photorésistance. Donc on va faire une étendue totale donc de 3,3 volts. Dans le while true, on va faire une variable photorésistance qui est égale à LDR.read. Donc dans mon cas, j'aurai 4095 si la luminosité est très bien. On a une très bonne luminosité et si je mets ma main devant le capteur, dans ce cas-là, la valeur qu'on va lire, elle sera beaucoup plus basse, peut-être qu'on descendra vers 2000, 1000, voire 500. Et donc on affiche cette valeur-là sur la console en faisant valeur de la résistance égale et plus tard on fait photorésistance, donc on affiche la valeur de photorésistance. On vérifie dans exécuter, configurer l'interpréteur qu'on est bon, ESP32 et CP2102, comme ce qu'il y a sur notre ESP32. On est sur le bon port, on peut faire exécuter le script. Donc là, voilà, on a 4095 sur notre photorésistance. Si je passe ma main devant, on voit que la valeur baisse considérablement. Je peux même éteindre mes deux lumières. Donc déjà là, la valeur est beaucoup plus basse et on se retrouve avec 0. On arrive à trouver 0. Si je rallume ma lumière, on va remonter vers 4000 environ. Bien sûr, ça dépend de la luminosité qu'elle prend. Donc là, on va pouvoir tester le deuxième petit programme. Donc ici, au début, ce sera la même chose. C'est juste qu'on va inclure PWM en plus de machine. On va créer un objet PWM sur la pin 2, donc la LED intégrée sur notre ESP32. On va la mettre donc en sortie. On va lui appliquer une fréquence de 1000 Hz. Et donc, dans le while true, on va encore continuer de lire c'est la valeur de notre photorésistance. On va faire une variable PWM value qui va diviser donc cette valeur de la photorésistance. Ça, on va le diviser par 4095 fois 1023. Et donc selon la valeur, ça va jouer sur la luminosité de la LED aussi. Donc là, on va faire sleep 100 millisecondes et ensuite on va recommencer à lire la valeur et à changer la luminosité de notre LED. On peut exécuter le script. Il suffit que j'ajoute int ici, fonction int qui permet de convertir en entier un nombre qui soit flottant, puisque Duty fonctionne seulement avec des entiers. Et chaque 100 millisecondes, on recommence donc cette lecture et le changement de la valeur. Donc là, regardons la LED sur notre ESP32. On voit qu'on a une bonne luminosité. Donc là, on peut jouer sur la luminosité de notre LED grâce à notre photorésistance. Donc vous avez vu le fonctionnement d'une photorésistance dans cette vidéo, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter. C'était Electrocodeur. Ciao!